Vous êtes psychologue et psychothérapeute à Rouen. Alors les jeux vidéo, il y a pas mal d'idées reçues dessus. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Alors, les jeux vidéo en tant que tels, c'est aussi ce qu'on en fait. Mhm. Euh, Moi, je travaille donc en groupe thérapeutique auprès d'adolescents avec des jeux vidéo, en centre médico-psychopédagogique au CMPP Sévigné. Ça permet de travailler aussi l'inhibition qu'ils peuvent avoir, les capacités aussi de parler de leurs affects en utilisant un média qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Mm. Euh, on fait aussi en sorte d'utiliser des jeux vidéo qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'utilisent pas forcément. Et qui permet aussi parfois de raconter des histoires. On peut les utiliser un petit peu comme des contes, comme des livres. Et ça permet vraiment de parler aussi d'eux-mêmes. Donc tout n'est pas acheté. On voit que pour vous, c'est un outil même de travail pour décoincer des situations. Il y a certains jeunes aussi qui disent que les jeux vidéo leur ont permis eh bien, de s'améliorer en langue étrangère, en anglais. C'est le cas? Tout à fait. Moi, je vois beaucoup de patients qui parlent anglais, qui apprennent l'anglais grâce aux jeux vidéo. Il y avait un des éléments qui était important dans ce que disaient les personnes qui étaient interviewées, c'est qu'on ne le voit pas, mais c'est un outil de sociabilisation extrêmement important. Auparavant, on sortait pour se sociabiliser entre pairs. Pour les adolescents, actuellement, les adolescents se sociabilisent grâce aux jeux vidéo et grâce par écran interposé parfois, mais tout à fait. Bon. Alors, il y a aussi des phénomènes d'addiction qu'il ne faut pas négliger. Faut-il, comme témoignait Hélène, la maman de cet ado de 16 ans, limiter un nombre d'heures par jour, par semaine? Alors, il y a une notion de cadre qui est importante, mais au final, comme pour toute vertu éducative, la notion de cadre est forcément extrêmement importante parce qu'il ne faut pas un cadre trop rigide, mais pas un cadre trop souple. Le cadre c'est pas toujours évident pour les parents. C'est pas toujours évident, notamment avec l'adolescence où la question de l'autonomie, elle est de plus en plus importante, elle est demandée de manière de plus en plus importante, et en même temps, le rôle du parent, c'est de faire en sorte de garder et d'être garant du cadre et de jauger un petit peu comment on fait pour accepter que les adolescents... Comment on fait? Parce qu'elle le dit, Hélène, elle revient une deuxième fois dans le reportage, elle a fini par lâcher l'affaire, quoi. En fait, la question de l'autonomisation, elle vient de pair avec la responsabilité. J'accède à de l'autonomie, mais ça veut dire que j'accède aussi à des responsabilités. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois l'adolescent accepte et demande une autonomisation, à être plus autonome par rapport à son temps d'écran, par rapport à l'utilisation qu'il peut en avoir. Mais aussi, il faut avoir sa responsabilité par rapport à ça. Sa responsabilité par rapport au temps de sommeil, par rapport aussi à ce qu'il veut devenir. Mais il y a plein de choses qui se questionnent. Donc oui, quand même, mais à petite dose quand même. Tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup Nicolas Gaillard pour votre éclairage et votre expertise ce soir dans Ici 19-20. Merci à vous. On va partir à Dieppe cette fois-ci où la